Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. Shavua Tov, Besorot Tovot Be'ezrat Hashem, et j'aurais voulu développer avec toi deux sujets dans la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat à l'étranger, parachat Beha Alotra. J'ai un peu la voix cassée. Baruch Hashem, hier Shabbat, on était à la bar mitzvah d'Eleni Madar, magnifique Baruch Hashem, et on a chanté. Et Be'ezrat Hashem, on va la retrouver la voix. Et c'est rapporté dans la paracha, dans le chapitre 9, pasuk 17, où les filles ha'alot e'anan me'al ha'oel, is'ou b'nei Israël. Ça veut dire quoi? Qu'on suivait le nuée. Et chaque fois le nuée, quand il se levait, ça veut dire que nous aussi, il fallait qu'on se déplace. Chaque fois quand le nuée, il s'est posé, c'est-à-dire il fallait qu'on se pose, nous aussi. Et quand on s'est posé, c'était pas facile. C'était des familles avec c'est une famille nombreuse avec beaucoup d'enfants. Et quand on s'est posé, il fallait monter l'armoire, il fallait monter la table, il fallait monter les chaises, il fallait s'installer. Combien de temps on va s'installer? Personne n'y savait. Personne n'y savait combien. Dès que le nuée s'est posé, nous on s'est posé avec. Parfois ça pouvait arriver qu'on est arrivé le soir, c'est marqué dans la paracha. On est arrivé le soir à un endroit, et jusqu'à minuit, on a monté les armoires, les tables, etc. Le matin, le nuée, il s'est levé pour partir, il fallait tout démanteler pour reprendre la route. Personne n'y s'est plaint. Personne n'y a dit quelque chose. Alors, on a marché pendant 40 ans dans le désert. Parfois, on a stationné 24 heures, parfois, on a stationné 7 jours, parfois un mois. Et une fois, on était stationné 19 ans, on continue, non-stop. Combien de temps il fallait stationner? Personne n'y savait. Quand on voyait que le nuée s'est posé, alors on ouvrait nos valises et on s'est organisé pour s'installer. Pour combien de temps? Personne n'y savait. Nos sages, ils essayent de comprendre pourquoi Hachem il s'est comporté comme ça avec les bénis Israël, qui ne les informait pas dès le départ combien de temps ils vont stationner dans chaque chose. Pourquoi ils dépendaient de ces nuées-là? Il était très dépendant de ces nuées-là. Dès que les nuées s'est levé, il savait qu'il fallait se déplacer. Dès que les nuées il s'est posé, il savait qu'il fallait s'installer. Tu sais, l'endroit où ils se sont installés 24 heures, c'est un endroit qu'on l'appelle Mara. Mara. Il y a un endroit, et Lima, on est resté là-bas sur place 20 jours. Dans les livres de Kabbale, ils expliquent combien de stationnements on a fait pendant les 40 ans dans le désert. Alors, au total, quand tu comptes dans Parashat Massin, 42 déplacements, stationnements on a fait. Les kabbalistes disent, pourquoi 42? Parce que le chiffre 42, d'après la Kabbale, il a une grande signification. Un des noms de Hachem, Hachem il a plusieurs noms. Un des noms de Hachem qui se compose de 42 lettres. Alors, c'est marqué dans le commentateur que les déplacements, ils ont un rapport avec ce nom-là de Hachem qui se compose de 42 lettres. C'est rapporté dans Gemara Kiddushin, page 71, Ain Aleph Amud Aleph, Amar Rav Yehuda Amar Rav. Le nom de Hachem qui se compose de 42 lettres, on le transmet uniquement à des gens qui sont modestes, à des gens qui sont humbles, à des personnes qui ont dépassé l'âge de 40 ans, à des personnes qui savent contrôler la colère, à des personnes qui ne boivent pas d'alcool. C'est-à-dire, ils ont le droit de boire d'alcool, mais ils ne dépassent pas trop. À quelqu'un qui ne garde pas la rancune, à quelqu'un qui sait comment préserver, protéger, ne pas dévoiler ce nom des 42 lettres de Hachem. Cette personne-là, il est aimé en haut chez Hachem et il est aimé en bas parmi les gens. Ve'emato mutelet ala briot. Tout le monde, il respecte et il craint cette personne qui connaît le nom de Hachem qui se compose des 42 lettres, qui est lié aux 42 stationnements qu'on a fait pendant les 40 ans dans le désert. Mis à part ces bonhommes-là,
il mérite les deux mondes. Ce monde bas, une qualité de vie, un confort, des enfants dans le droit chemin, et aussi le monde futur. Rashi, dans notre paracha, il ne nous dévoile pas c'est quoi le nom de Hachem qui se compose de 42 lettres. Mais son petit-fils, Rabbeinu Tam, dans Gemara Chagiga, dans Pajoud Aleph Amoud Bet, il nous dévoile c'est quoi le nom de Hachem qui se compose de 42 lettres. Ce nom-là de Hachem qui se compose de 42 lettres, le Kohen Gadol lui disait Bigdusha ou Betahara, avec une sainteté, avec une pureté parfaite. On dit ça dans la Tfila, וכשהכהנים והעם היו שומעים את הכהן גדול אומר את שם המפורש, היו נופלים ומשתחווים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. Si tu te rappelles à Kippour, je ne me rappelle pas combien de fois, alors le Chazan il dit וכשהכהנים והעם היו שומעים, alors tout de suite on se met à genoux et on crie très fort Baruch Shem Kevod. Quel nom le Kohen Gadol y disait quand il était, le Kohen Gadol, quand il était au Beth Amikdash? Le nom des 42 lettres. C'est quoi le nom des 42 lettres? Tu sais, c'est marqué dans le livre Torah Traim que Rabbi Nechunia ben Akana, il nous a écrit un chant. Ana bekoach gedulat yeminecha tatir tzerura. Si tu prends ce psaume-là, c'est pas un psaume, c'est un chant. Be'ana bekoach gedulat yeminecha tatir tzerura kabel rinat amecha salvenu taharenu nora. Il y a là-bas 42 mots. Si tu prends la première lettre de chaque mot, et ça te fait 42 lettres, c'est ça le nom sacré de Hachem. Nos sages, ils ont instauré qu'on va dire ce chant-là une fois par jour quand on fait les korbanot le matin. Il y en a qui disent qu'il faut lui dire au moins une fois par semaine. Si tu te rappelles vendredi soir, avant les chadodi likrat kala, on dit Ana bekoach gedulat yeminecha tatir tzerura. Nous les Sfaradim, on a l'habitude de les dire tous les soirs pendant les 49 jours de Omer. Après Sfirat Omer, on dit Ana bekoach. On a aussi l'habitude, les Sfaradim, de les dire après l'allumage des bougies de Hanouka. Pourquoi on donne autant d'importance à ce chant-là? Parce que dans ce chant, il y a les 42 lettres de nom sacré de Akadosh Baruch Hu. Et quand on finit, si tu as remarqué, de dire ce psaume, on finit par Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Exactement comme on faisait au Beth Amikdash le jour de Kippour. Ok, on va s'arrêter là. Ça continue ici, mais on va s'arrêter là. J'aimerais parler des deuxièmes sujets dans la paracha. Dans la paracha, c'est rapporté que Béni Israël, ils avaient la manne tous les matins. Chacun y recevait une quantité énorme pour 2000 ans. 2000 ans, tu imagines? Pourquoi autant? Hachem, il voulait montrer au Béni Israël, n'ayez pas peur. Il ne faut pas vous inquiéter. J'ai une abondance à vous donner tous les jours pour 2000 ans. Eux, ils mangeaient la quantité qu'il fallait et après, ça fondait et ça partait dans les fleuves, etc. Et c'est marqué dans la paracha qu'il y a un moment que Béni Israël, il se sent plein. Il y en a qui disent c'est les Asafsouf, les Erevrav, ils se sentent pleins. Et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Zacharnu et Adaga. On se souvient qu'on a mangé en Égypte les poissons, la viande, les courgettes, les oignons. Je comprends pas. Je comprends pas, ça veut dire quoi? On se souvient qui d'abord t'a donné des courgettes et des poissons et des oignons en Égypte. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, tu sais que la génération, ceux qui étaient dans le désert, c'était des tzadikim. On dit dans le chant de vendredi soir, dans la Tfila, Arba'im Shana Kut Bedor. Arba'im Shana, 40 ans dans le désert, on n'a fait que 10 péchés. Nous, combien de péchés on fait en une minute? Eux, ils ont fait 10 péchés en 40 ans. Alors, comment c'est possible qu'ils ont descendu aussi bas pour aller réclamer des choses à Moshe Rabbeinu? Alors, j'ai trouvé une idée qu'on va développer le cours dans un livre qui s'appelle Higion Libi. Il dit comme ça, tu sais, quand la plaie de l'obscurité, elle s'est arrêtée,
dans Sefer Shemot, chapitre 11, pasuk 2, Hachem demande à Moshe Rabbeinu, Daberna be'ozne ha'am. C'est quoi Daberna? Je t'en supplie, essaie de convaincre les bénis Israël que quoi? V'ish'alu ish me're'uta, pardon, ish me'et re'u v'isha me'et re'uta klekese v'chlezav. Chaque juif, je t'en supplie, mon cher Rabbeinu, convaincre les bénis Israël d'aller prendre de l'argent, de l'or chez les Égyptiens. À tel point que c'est marqué dans Gemara Bechorot que chaque juif il est sorti d'Égypte avec 90 ânes remplis de l'argent et de l'or. Pourquoi pour Hachem c'était important qu'on sorte d'Égypte avec de l'argent et de l'or? Pourquoi c'était important pour Hachem? Et en plus, c'est marqué, quand on a traversé la mer, ça s'appelle Bizat Hayam, quand on a traversé la mer, là-bas on a pris encore double de ce qu'on a pris à la sortie d'Égypte. Parce que les Égyptiens ils se sont noyés. Ils avaient sur eux de l'or, d'argent, tout a flotté, et Béni Israël, ils ont pris tout ça. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Béni Israël, ils n'étaient pas attirés vers l'argent. Ils n'étaient pas attirés à toutes ces choses-là. Et pourquoi ils ont fait tout ça pour sortir avec autant d'or et d'argent? Et quoi faire avec dans le désert? Il n'y a pas des centres commerciaux dans le désert. Il n'y a pas des magasins dans le désert. Il n'y a pas Hermès. Il n'y a pas tous ces magasins-là. Pourquoi tout cet argent et autant d'argent? Regarde encore plus fort. Quand on est arrivé dans la mer, et les Égyptiens ils se sont noyés, et tout l'or et l'argent qu'ils ont pris avec eux, et la flottée des Égyptiens et la flottée, c'est marqué dans Sefer Shemot, je crois, chapitre 15, pasuk 22. Vayasa Moshe. C'est-à-dire quoi, Vayasa Moshe? Béni Israël, ils ont resté en bord de mer pour ramasser tout ce que la mer elle jetait. Les dollars, les euros, tout, les shkalim, tout. L'argent, l'or, tout. Ils n'ont pas voulu bouger. Mon cher Rabbeinu, il était obligé de les crier, de les gronder, on y va. Qu'est-ce qu'ils se sont attachés à l'argent? Comment ça se fait qu'ils étaient matérialistes? L'argent, l'argent, l'argent. Qu'est-ce qui se passe? C'était des tzadikim. C'était des gens qui n'étaient pas attirés vers l'argent. 210 ans d'esclavage. Alors viens, on va voir l'idée que j'ai trouvée dans le livre Guion Libi. C'est marqué que le roi Salomon, l'homme le plus sage au monde, il a écrit dans Sefer Mishlei chapitre 2, pasuk 4, Im tevakshena kakesef vekamatmonim techapesna, as tavin irat Hashem veda'at Elohim timtsa. Le roi Salomon, il a dit, si tu vas aspirer, si tu vas désirer d'obtenir la connaissance de la Torah, d'obtenir la crainte de Hashem, il y a une seule chose. Il faut que tu désires cette chose, il faut que tu aspires cette chose comme tu désires l'argent. Tu vois comment tu désires de t'enrichir, d'agrandir ton patrimoine. Le roi Salomon, il répète ça dans Sefer Kohelet, chapitre 5, pasuk 9. Ohev kesef lo isba kesef. Nos sages ils disent, comme tu aimes l'argent, comme tu es attiré vers l'argent, comme ça tu dois aimer un cours de Torah. Comme tu n'es jamais rassasié de l'argent, comme ça il faut que tu sois jamais rassasié des cours de Torah. Il faut comprendre pourquoi le roi Salomon, il nous met face à la Torah l'argent. Pourquoi il comparait la Torah à l'argent? Et on va essayer de comprendre. Il faut que tu saches qu'Hachem, il a créé un moteur pour que le monde, il avance. Ce moteur-là, l'argent, il n'aurait pas avancé. C'est quoi? C'est la course après l'argent. La course après l'argent, il faut courir, courir, courir derrière l'argent. Ça, c'est un moteur. C'est un moteur qui est très fort. C'est lui qui fait bouger le monde. C'est lui qui fait fonctionner le monde. Sans l'argent, le monde n'aurait pas avancé. Tout le monde y court derrière l'argent avec une folie. Nos sages disent dans la Gemara que le plus grand désir qu'un homme a dans ce monde, c'est l'argent. Un homme, avant de mourir, ces derniers moments, souvent il est en train de penser au patrimoine qu'il a laissé, au compte épargne qu'il a laissé, au livret A qu'il a laissé, au code de la banque. J'espère que mes enfants ils arriveront à rentrer dans tous les comptes. À tel point qu'il y a une blague, mais c'est une blague qu'on raconte, qu'il y a un bonhomme qui était agonisant. Il est en train de mourir. Et autour de son lit, à sa dernière minute, il y a tous ses enfants. Et lui, il ouvre un œil. Il est en train de mourir. Il dit, David, David, tu es là? Oui, oui, papa, je suis là. Et Rachel, tu es là? Oui, oui, papa, je suis là. Michael, tu es là? Oui, oui, papa. Comme ça, tous les enfants, tous les filles.
Et là, le papa, il ouvre l'autre œil, il dit, mais si vous êtes tous là, qui tient le magasin? Le bonhomme, il est en train de mourir et c'est ça, qu'est-ce qu'il pense? C'est la nature de l'homme. Il est aspiré derrière l'argent. Le roi Salomon, il a dit, comme tu désires et tu aspires et tu rêves et tu as envie d'agrandir ton patrimoine et d'obtenir de l'argent, c'est la même chose que tu dois avoir pour obtenir à écouter un cours de Torah. C'est marqué dans la Mishnah, Al shlosha dvarim ha'olam kayam, al adin, al ha'emet, ve'al shalom. Le monde tient grâce à la justice, grâce à Emet et grâce au Shalom. Oui, ça tient grâce à ça. Mais qu'est-ce qui fait bouger le monde? C'est quoi l'essence? C'est quoi le kérosène de ce monde? C'est l'argent. C'est comme tu as un avion. Si tu n'as pas de kérosène, l'avion il va pas avancer. Ce monde-là, s'il n'y a pas d'argent, le monde il va pas avancer. Nous tous, toi que tu m'écoutes, on connaît tous des gens de 65 ans, multimillionnaires. Ils ont de l'argent pour vivre encore 2000 ans. Ils ont assez d'argent pour vivre encore 2000 ans et ils travaillent des matins au soir comme des chiens. Moi, je connais quelqu'un, il est multimillionnaire, il voyage tout le temps, il quitte sa femme, ses enfants, ses petits-enfants. Dimanche, il revient vendredi pour Shabbat fatigué. Et tous les Shabbats, il dort. J'ai dit à ces bonhommes-là, ça va pas ou quoi? Il m'a dit, Rav, je suis malade. Je suis malade. Je dis, tu es malade, qu'est-ce que tu as? Il m'a dit, je suis malade de l'argent. J'ouvre une parenthèse, tu sais, c'est marqué dans la Gemara, hein, quand tu vas rendre visite à un malade, tu prends un soixantième de sa maladie. Alors je vais voir mon copain, celui-là, il est millionnaire souvent pour prendre un soixantième de sa maladie, de sa richesse, mais ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Je referme la parenthèse. Le roi Salomon dit qu'Akadosh Baruch Hu, il veut secouer le monde avec ce moteur qu'on l'appelle l'argent. Et on le fait comparer à la Torah. C'est de dire quoi à la Torah? Il dit, comme tu as une folie de l'argent, comme ça il faut que tu auras une folie pour ne pas rater un cours de Torah. אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. Ta demande, ton aspiration d'un cours de Torah doit être exactement et même plus que ton aspiration et ton désir d'obtenir de l'argent et d'agrandir ton patrimoine. Comme tu cherches à agrandir ton patrimoine, tu ne te reposes jamais. Tu voyages, tu te déplaces, tu prends des risques, tu fais des choses qui ne sont pas très jolies pour obtenir l'argent. Alors tu dois faire autant pour un cours de Torah. Comme ça dit le roi Salomon. Quelqu'un qui aime l'argent, il va courir derrière 100 euros pour obtenir ces 100 euros. Même un petit cours de Torah, tu dois courir derrière. Viens maintenant, on va rentrer un peu plus profond. Il faut que tu saches, un homme qui jamais il a goûté le goût de l'argent dans sa main, jamais il va aspirer d'agrandir un patrimoine. À quel âge tu as eu l'envie de l'argent? À quel âge tu avais commencé à avoir envie d'avoir 5 francs dans ta main? C'est quand la première fois de ta vie, ta mère, elle t'a donné 5 francs et elle t'a dit, va à la boulangerie, achète une baguette, avec le reste, tu t'achètes un Mister Freeze. Tu te rappelles quand tu étais petit? Le jour que ta mère, elle t'a donné dans la main 5 francs, ça y est, ça a pénétré en toi le désir de l'argent. C'est une impureté qu'elle rentre dans le corps de l'homme à partir du moment qu'il touche de l'argent dans la main. Si tu ne touches pas de l'argent dans ta main, jamais tu seras aspiré, rêvé, désiré d'agrandir un patrimoine ou d'avoir quelque chose. Alors en général, c'est à l'âge de 6 ans, quand ta mère elle t'envoie à la boulangerie et elle te dit achète une baguette, avec le reste tu t'achètes un Mister Freeze. À partir de ce moment-là, tu désires d'avoir tout le temps de l'argent, de l'argent. Même tu vas voler dans le portefeuille de ta mère pour aller t'acheter un Mister Freeze. Maintenant, on va comprendre quelque chose. Tu sais, quand Ben Israël, ils étaient dans le désert, quand Ben Israël, ils étaient en Égypte, jamais ils ont touché de l'argent. Jamais. La nourriture, il a touché des Égyptiens gratuits. C'est marqué dans Sefer Bamidbar, chapitre 11, pasuk 5. On va lire ça dans la paracha de ce Shabbat-là. Zacharnu et adaga asher nochal bemitzrayim bechinam. Chinam. Gratuit. Ils ont reçu la nourriture gratuite. C'est-à-dire quoi gratuit? Jamais ils avaient de l'argent pour acheter la nourriture. C'était des esclaves et on leur donnait à manger. Mais jamais on leur donnait de l'argent. C'est-à-dire les bénis Israël, ils n'étaient pas aspirés, ils ne comprenaient pas c'est quoi l'argent. Parce que jamais ils ont touché de l'argent. J'ai dit tout à l'heure, pour comprendre c'est quoi l'argent, il faut que la première fois dans ta vie, tu as une pièce dans ta main. À partir du moment que tu as une pièce dans ta main, ça y est, tu es contaminé de cette maladie, de la richesse, du patrimoine, de l'argent. La chose est, Hachem il s'est dit,
je vais faire sortir les bénis Israël d'Égypte, je vais leur donner la Torah. Il y a un problème, jamais ils ont touché de l'argent dans la main. Ils ne comprennent pas c'est quoi désirer, aspirer, avoir envie. Ils ne savent pas parce que jamais ils avaient de l'argent dans leurs mains. Alors ils ne vont pas comprendre c'est quoi désirer la Torah. Parce que le moteur du monde, c'est de l'argent. Le moteur d'un juif, c'est un cours de Torah. Alors si eux, jamais ils ont compris c'est quoi de l'argent, jamais ils vont comprendre l'importance d'un cours de Torah. Comment je vais leur donner la Torah comme ça? Il faut qu'ils touchent de l'argent. C'est pour ça, Hachem, il dit à mon cher Rabbeinu, je t'en supplie, mon cher Rabbeinu, Daber na, s'il te plaît, je t'en supplie, Beozne ha'am, Vishalu ish mereau, Vishamet reotak le kesef. Je t'en supplie, essaye de pousser les bénis Israël de prendre de l'argent et de l'or des Égyptiens. Pourquoi? À partir du moment qu'ils vont toucher de l'argent dans la main, on va passer à une autre étape. C'est quoi l'autre étape? On va leur donner la Torah. 3 mois après, on a touché la Torah. Tant qu'on n'a pas touché de l'argent, Hachem, il a dit, je ne peux pas leur donner la Torah parce qu'ils ne sont pas contaminés de ces désirs-là. C'est pour ça, Béni Israël, ils ont touché l'argent après la plaie de l'obscurité. Ils ont chargé 90 ans. Et alors là, ils ont touché l'argent. Maintenant, regarde, tellement ils sont contaminés. Quand ils arrivent devant la mer, Bizatayam, quand ils arrivent devant la mer, ils ne veulent pas partir. Ils prennent encore, jusqu'à que Moshe Rabbeinu, il les a grognés. Vayassa Moshe. Moshe leur a dit, stop. Pourquoi Parce qu'ils ont goûté l'argent tout à l'heure, à la sortie d'Égypte, 7 jours avant. Ils ont goûté c'est quoi l'argent. Alors, ça rentrait dans les gènes, cette maladie-là de l'argent. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Que jamais un homme, il va être rassasié de l'argent. Jamais il va se calmer. Toujours, il veut, il veut, il veut. Parce que Hachem, il veut que tu comprennes c'est quoi aimer un cours de Torah. Combien il faut désirer un cours de Torah. Comme ton rêve, ton fantasme, c'est d'agrandir ta fiche de paye, agrandir ton salaire, agrandir ton patrimoine. Comme ça, tu dois désirer agrandir tes connaissances des Torah. Maintenant, viens, on va comprendre dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat, Beha'alotra, dans notre paracha à nous, Vayihi anashim asher hayu temeim lenefesh adam velo yachlu la'asot Pesach. Le jour de Pesach, le Pesach normal, il y a des gens qui ne pouvaient pas faire des sacrifices parce qu'ils étaient impurs. Ces gens-là, ils ont désiré, ils ont aspiré de faire l'agneau pascal. Ils ont parti voir Moshe Rabbeinu. Et ils lui ont dit, on veut, pour la manigara, pourquoi on va rater? On ne veut pas rater la mitzvah. Ce n'est pas parce qu'on est impur, alors on va rater la mitzvah. Hachem, il a vu qu'ils étaient tellement aspirés, tellement désirés, Hachem, il leur a fabriqué une mitzvah qui n'était pas écrite dans la Torah. Tu sais, quand Hachem il nous a donné la Torah, il nous a donné 612 mitzvot. Les 613e mitzvah, Hachem il nous a donné quand il a vu qu'on a désiré, qu'on a aspiré. Quand Hachem il voit que tu désires, que tu aspires, Hachem il va te donner. Mais Hachem il veut que tu désires et que tu aspires comme ton désir d'agrandir ton patrimoine. L'argent, Hachem il veut que tu désires que... Comme ça c'est marqué. Et Hachem il leur a donné Pesach Sheni 1 mois après. Le Chidush Harim, il dit, cette mitzvah, elle n'est pas logique. Ces gens-là, ils étaient quittes de la mitzvah de l'agneau pascal de Pessah. Ils étaient quittes. Non. Ils ont voulu, ils ont pleuré, ils ont désiré, ils n'avaient aucune chance. Mais Hachem, quand même, il leur a fabriqué une mitzvah qui n'a pas existé. Viens, on va conclure tout ça. La Torah nous demande que chaque fois quand on va faire des sacrifices, il faut mettre du sel. Alkol korbancha takriv melach. Pourquoi il faut mettre du sel sur chaque sacrifice? Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar HaKadosh, dans Parashat Bereshit, il dit à la création du monde, quand Hachem il a séparé les eaux d'en bas, et il a pris une grosse partie, il a mis au haut, Sham Maim, là-bas de l'eau, il a séparé. Les eaux qui restaient en bas, elle a pleurniché, on les appelle des eaux pleurnicheurs. Ils ont dit à Hachem, pourquoi nous on reste loin de toi? Nous aussi on veut monter. Hachem il les a calmés, il leur a dit, ne vous inquiétez pas. Chaque fois qu'on tient un sacrifice, on va prendre du sel. D'où il vient le sel? C'est de l'eau de la mer. Ils ne se sont pas calmés. Ils ont dit Hachem quoi? Pour un petit poignet? Non. Hachem leur a dit, vous savez quoi? À chaque sacrifice des Sukkot, je vais donner la mitzvah de verser de l'eau dans le sacrifice. Ça s'appelle Nisuch HaMayim. Ils n'étaient pas d'accord. Ils n'ont pas accepté. Hachem il a essayé de les dédommager. Mais quand Hachem il a vu qu'ils ont tellement aspiré,
et ils ont voulu être à côté d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il leur a donné cette possibilité de s'approcher de lui. C'est pour ça qu'il y a des vagues. C'est quoi les vagues? Les vagues, ils veulent monter. Ils sont aspirés. Ils veulent être à côté d'Akadosh Baruch Hu. Rabbeinu Bechaye dit, quand Hachem il a créé le monde, l'eau elle est venue devant Hachem. Et ils ont dit Hachem, le monde il est divisé en trois tiers, je crois on dit en français. Un tiers, c'est le désert. Un tiers, c'est l'habitation. Et un tiers, c'est de l'eau, la mer. Dans le désert, tu leur as donné leur part. C'est la Torah. On l'a reçue dans le désert. Dans l'habitation, tu leur as donné leur part, le Beth Amikdash. Nous, l'eau, qu'est-ce qu'on a? Alors Hachem, c'est-à-dire qu'on voit que l'eau, tout le temps, il a aspiré, il a désiré, jusqu'à qu'Hachem, il a donné toi aussi. Tu vois comment tu désires l'argent? Comment tu désires agrandir ton patrimoine? Hachem, il va te donner, mais Hachem, il veut que tu auras la même chose pour un cours de Torah. N'y rate pas un cours de Torah. Peu importe pour quel rendez-vous. Peu importe. Avec un fournisseur, avec un banquier. Tu sais, nos sages ils disent que beaucoup de montagnes, ils ont voulu qu'Hachem il donne la Torah sur eux. Mais Hachem, ils étaient désirés, ils ont voulu. Mais en fin de compte, Hachem, il a donné la Torah sur le mont Sinaï. Mais quand même, Hachem, il les a récompensés, les autres montagnes, parce qu'ils ont désiré. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va t'examiner. Est-ce que tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Comment tu désires un cours de Torah? C'est un baromètre chez Hachem. Combien tu as soifé à aller écouter un cours de Torah? Regarde Léa. Dans le plan initial de la création du monde, on devait avoir 4 matriarches et 4 patriarches. Abraham, il devait se marier avec Sarah. Yitzhak, il devait se marier avec Rivka. Yaakov, il devait se marier avec Rachel. Et Esav, il devait se marier avec Léa. Dans le plan initial, Esav, il devait être tzaddik. Qu'est-ce qui s'est passé? Léa, elle a prié pour se marier avec Yaakov et pas avec Esav. Hachem, il a vu tellement, Hachem, il a vu tellement, il a aspiré, Hachem, il a changé le plan initial du monde et tellement il a demandé qu'Hachem, il a fait marier à Yaakov avant Rachel. Tout le plan initial, il a été changé. Toi aussi, Akadosh Baruch Hu va changer tout ton itinéraire de ta vie. Si ton itinéraire de ta vie, il était comme ça et comme ça, Hachem, il va voir que tu as aspiré à un cours de Torah, Hachem, il va changer ta vie, tu vas avoir une qualité de vie que tu auras. Tu auras une femme agréable, un mari agréable, des enfants agréables, des gens agréables. Hachem, il va changer la nature, toi. J'espère que le message, il a été transmis. Je te souhaite Shavua Tov, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot, Yeshod ve'nechamot, Amen ve'amen.